Bonjour mes chers élèves, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est lundi, le 1er juin 2020. C'est la dernière leçon de langue. Ça veut dire qu'on a terminé toutes les leçons de ce programme. Donc, aujourd'hui, on aura la dernière leçon de grammaire, les compléments de cause et de but. Je découvre. Les rues sont animées car c'est Ramadan. Il se couvre parce qu'il pleut. Comme le sac est lourd, il prend un taxi. Il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Alors, mes chers élèves, observez bien ces phrases. Quelles questions peux-tu poser pour obtenir ces réponses? Par exemple, la première phrase. Les rues sont animées car c'est Ramadan. Quelles questions peux-tu poser pour obtenir cette réponse? Tout simplement, on va utiliser pourquoi. Pourquoi les rues sont animées? Pourquoi? Pourquoi les rues sont animées? Car c'est Ramadan. Donc, que veut-on savoir en posant ces questions? Pourquoi on pose cette question? Pourquoi les rues sont animées? Pourquoi? Alors, la réponse est les rues sont animées car c'est Ramadan. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la cause. Quelle expression exprime la cause? Alors, on a utilisé ici, regardez bien les expressions qui sont en rouge. On a car, parce que, on a comme et à cause de. Ce sont des expressions qui expriment la cause. Alors, dans la phrase C, où est placée l'expression comme? Comme le sac est lourd, elle prend un taxi. Or, elle est placée au début de la phrase, en tête de la phrase. Toujours comme, c'est une expression de la cause, se met toujours en tête de phrase. Dans la phrase D, est-ce que la cause est une action favorable? Action favorable, ça veut dire que c'est une action positive. Non, c'est une action défavorable. Regardez bien. Pourquoi il n'a pas jeûné? À cause de sa maladie. Alors, à cause de sa maladie, c'est une action défavorable. Ça veut dire que c'est une action négative. Alors, on appelle cause le motif d'une action à l'origine d'un événement. Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire la cause? La cause, c'est le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Pour dégager la cause, on pose la question pourquoi. Pourquoi les rues sont animées? Car c'est Ramadan. Pourquoi il se couvre? Parce qu'il pleut. Pourquoi il prend un taxi? Parce que le sac est lourd. Pourquoi il n'a pas jeûné? À cause de sa maladie. Alors toujours pour dégager la cause, on va poser la question pourquoi. Et pour les expressions de la cause, on utilise les expressions suivantes. Car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, faute de, par manque de. Alors, on est déjà vu dans la phrase C, comme c'est une expression de la cause, se met toujours en tête de la phrase. Regardez bien, comme le sac est lourd, il prend un taxi. Si on va dégager la cause ici, on va dire pourquoi il prend un taxi. Pourquoi? Car le sac est lourd. La réponse, car le sac est lourd. Parce que le sac est lourd. Ça, c'est le motif. C'est la cause. Alors, pour utiliser comme, on va dire comme le sac est lourd, il prend un taxi. Alors, à cause de, par manque de, faute de, s'emploie pour une action défavorable. On a déjà vu ça dans la phrase D. Elle n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Alors, c'est une action défavorable, ça veut dire négative de sa maladie. C'est une action défavorable. Exemple, elle a été punie à cause de ses bêtises. Pourquoi elle a été punie? À cause de ses bêtises, c'est une action défavorable. Grâce à s'emploie pour une action favorable. C'est le contraire. Si on va utiliser grâce à, ça veut dire on a une action favorable. Ça veut dire positive. Exemple, je respecte les règles de l'islam grâce à ma foi en Dieu. Pourquoi je respecte les règles de l'islam?
grâce à ma foi en Dieu. Grâce à ma foi en Dieu, c'est une action favorable, ça veut dire positive. Alors, j'espère que vous avez bien compris ou bien reconnaître quelques expressions de la cause et savoir les employer. Passons maintenant les compléments de but. Alors les compléments, alors on est déjà vu la cause, maintenant les compléments de but. Alors, les compléments de but indiquent l'objectif, l'intention d'une action. Pourquoi faire? Dans quel but? Exemple, elle est allée en Espagne pour se perfectionner en espagnol. Alors, elle est allée en Espagne. Pourquoi faire? Dans quel but? Pour se perfectionner en espagnol. Alors, pour se perfectionner en espagnol, ça c'est le but. Pourquoi faire? Dans quel but? Pour se perfectionner en espagnol. C'est le but. Donc, le complément circonstanciel de but peut être un groupe nominal. Par exemple, elle est allée en Espagne pour la langue. Alors, regardez bien pour la langue. Ça, c'est le complément de but. Alors, la langue, c'est un groupe nominal. Elle peut être un pronom. Elle est allée en Espagne pour elle. Alors, elle, c'est un pronom. Elle peut être un verbe à l'infinitif. Elle est allée en Espagne pour progresser. C'est un verbe à l'infinitif. Elle peut être une proposition subordonnée. Elle est allée en Espagne pour qu'il puisse s'améliorer. Ça, c'est une proposition subordonnée. Donc, mes chers élèves, n'hésitez pas de réviser bien la règle pour reconnaître les expressions de la cause et savoir les employer et aussi le complément de but. C'est pourquoi j'ai proposé de faire 2 exercices sur le livre de grammaire, exercices 1 et 2, pages 105 et 106. Bon courage mes chers élèves et à bientôt.